différentes sortes de nombres. Il y a une sorte de nombre que nous connaissons depuis longtemps, ce sont les entiers naturels, ce sont les premiers nombres que l'on a étudiés depuis l'école primaire, 9, 7, 17, 0. Racine de 4, même si j'écris le nombre avec une racine, ça reste un nombre entier naturel. Il y a ensuite les nombres décimaux, ce sont des nombres que l'on peut écrire avec un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Bon, 9,87, c'est un nombre décimal. Racine de 22,09, c'est un nombre décimal, c'est égal en fait à 4,7. 3 cinquièmes, c'est un nombre décimal, ça fait 0,6. Attention, les nombres entiers comme 9, 12, je peux les écrire sous forme décimale, je peux les écrire sous la forme 12,0 pour 12 par exemple, avec un nombre fini donc de chiffres derrière la virgule. Ce sont donc des nombres décimaux. Les nombres rationnels, ce sont des nombres que l'on peut écrire sous forme de quotient de deux entiers. 9 onzièmes, 14 sixièmes, 1 tiers, ce sont des nombres rationnels. Attention, les nombres décimaux que nous avons vus sont des nombres que nous pouvons écrire sous forme de nombres rationnels. Par exemple, 9,56, c'est 956 centièmes. Nous verrons plus tard au lycée, beaucoup plus tard, des nombres qui ne sont ni entiers, ni décimaux, ni rationnels. On les appelle des irrationnels. Par exemple, pi sur 2. Pi sur 2, c'est un nombre irrationnel. On ne peut pas exprimer ce nombre sous forme de quotient de deux nombres entiers. Si on a deux nombres A et B qui sont des entiers naturels, un diviseur commun à ces deux nombres, à ces deux entiers positifs, sera un nombre entier qui divise à la fois le premier et le deuxième nombre. Exemple, 7 est un diviseur commun à 35 et 56. 35 c'est 7 fois 5, 56 7 fois 8, on a bien un diviseur qui est commun aux deux nombres. Attention, si je prends le nombre 1, ce nombre 1 il est le diviseur commun de tous les entiers naturels. Si je prends n'importe quel nombre entier naturel, 425 par exemple, 425 c'est 1 multiplié par 425. Le plus grand des diviseurs communs de deux entiers naturels s'appelle le PGCD, plus grand commun diviseur. Alors si je prends par exemple deux nombres 8 et 12, cherchons ensemble le plus grand diviseur commun à 8 et à 12. D'abord, il faut trouver tous les diviseurs de 8 et tous les diviseurs de 12. Pour que ça soit quelque chose de plus facile, on écrit 8 avec les chiffres ou les nombres les plus petits possibles. Donc j'exprime cela par un produit, 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ça va me permettre de trouver facilement les diviseurs communs. Il y a 2, bon 2, d'accord, 2 fois 2 forcément, 4, 8 et 1. 1 étant toujours un diviseur de n'importe quel entier. Je fais pareil pour 12, je l'exprime par un produit avec les nombres les plus petits possibles, et je trouve donc 1, 2, 3, 4, 6, 12 comme diviseur commun. Donc les diviseurs, comme diviseur de 12, pardon. Les diviseurs communs à 8 et 12 sont donc 1, 2, 4. Et le plus grand est bien sûr 4. C'est le PGCD de 8 et 12. On dira que deux entiers naturels sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1, quand ils n'ont pas d'autre diviseur que 1. Or, je vous rappelle que tous les nombres ont pour diviseur 1. Si je prends 5 et 12, on a d'une part 1 et 5 comme diviseur de 5, et 1, 2, 3, 4, 6, 12 comme diviseur de 12, donc le seul diviseur commun c'est 1, on dit que 5 et 12 sont premiers entre eux. Alors il nous faut trouver une méthode un peu plus rigoureuse pour chercher le PGCD de deux nombres. C'est le mathématicien grec Euclide qui a mis au point une méthode qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Il remarqua la propriété suivante. Si on prend deux nombres entiers A et B, si on fait leur division euclidienne, qu'est-ce qu'on obtient? Un quotient et un reste. Eh bien, le PGCD, le plus grand commun diviseur, le plus grand diviseur commun de A et B, est le même
que le PGCD du diviseur et du reste. Autrement dit, si je prends un exemple, si je prends 12 et 8, eh bien le PGCD de 12 et 8 sera le même que le PGCD de 8 et 4. Bon, ici on pourra le vérifier facilement, hein, le PGCD de 12 et 8 c'est bien 4. Bah, de la même façon, le PGCD de 8 et 4 et 4 également. Alors, qu'est-ce que se dit Euclide? C'est qu'on va continuer les divisions jusqu'au moment où où il sera le plus facile de trouver le PGCD. Donc PGCD par exemple de 288 et 84. Je fais la division euclidienne. Qu'est-ce que je dis? Le PGCD de 288 et 84 est le même que le PGCD de 36 et 84. Je continue. Je fais la division euclidienne de ces deux nombres-là, 84 divisé par 36, et je sais donc que le PGCD de 84 et 36, il est le même que celui de 36 et 12. Je continue, 36 divisé par 12, ça tombe juste. Donc le PGCD est forcément 12. Et ce 12 est bien le dernier reste trouvé qui ne soit pas nul. Donc, le PGCD de 288 et 84 est 12. On dit qu'une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Cette 13e est irréductible. Le seul diviseur commun à cet attrait est 13 et 1. Si on veut rendre une fraction irréductible, par exemple 60 sur 45, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD de 60 et 45, et on est sûr que la fraction qu'on obtiendra à ce moment-là sera irréductible. Il ne sera plus possible de trouver de diviseur commun. Donc si je prends le PGCD de 60 et de 45, cela me fait 15. On a bien donc 60 sur 45 égale 15 fois 4 sur 15 fois 3. Je simplifie par 15. J'obtiens 4 tiers. Et la fraction 4 tiers est bien une fraction irréductible.